Bonjour et bienvenue à la librairie Point Virgule. Aujourd'hui, je vous présente des biographies historiques en bande dessinée. Je commence cette sélection avec la bande dessinée Celle qui parle aux éditions Bambou d'Alicia Jaraba, qui est une autrice espagnole. Dans cette bande dessinée, nous allons suivre l'histoire de celle que l'on surnomme la Malinche, c'est-à-dire une jeune fille sud-américaine issue d'une civilisation précolombienne qui a servi d'interprète entre certains peuples d'Amérique latine et les colons espagnols qui étaient en train d'envahir l'Amérique du Sud. Alors cette personnalité est considérée dans sa peuplade d'origine et en général en Amérique du Sud comme une figure traîtresse parce qu'elle a vendu, entre guillemets, son peuple à l'envahisseur espagnol. Mais cette bande dessinée nous propose une interprétation de son histoire où on apprend que peut-être cette femme était également victime de son époque et peut-être qu'elle a fait ça pour essayer de s'en sortir ou peut-être aussi dans une volonté de réunification des deux peuples. En tout cas, une figure assez méconnue ici en Europe, mais que j'ai découvert avec plaisir dans cette bande dessinée. Ma deuxième sélection, c'est L'homme qui tua Chris Kyle de Nuri et Bruno aux éditions d'Argo. En fait, Chris Kyle, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous connaissez peut-être un film qui parle de son histoire. Il s'agit d'American Sniper. Et Chris Kyle, c'est le sniper le plus mortel de l'histoire des États-Unis. C'est celui qui a fait le plus de victimes. Chris Kyle, comme beaucoup de snipers, c'est un vétéran de la guerre. Il a été tué en 2013 par un autre vétéran. Et ce qui est vraiment extrêmement intéressant dans cette bande dessinée, c'est qu'on va vraiment montrer la dichotomie entre ces deux personnages qui ont pourtant tous les deux une même histoire, ils viennent du même pays, mais comme Chris Kyle a agi au nom du gouvernement, on le montre en héros, alors que cette autre personne, qui a aussi tué un être humain, bien entendu, lui va être complètement diabolisé. Et la BD va vraiment, en enquêtant sur les deux personnages, en racontant leurs histoires à tous deux, montrer un petit peu comment évoluent les rouages pour distinguer à ce point-là deux mêmes personnes qui ont peut-être plus de similarités que ce qu'on pense. Et je termine cette sélection avec Dissident Club, qui est une BD autobiographique sur le journaliste pakistanais Taha Siddiqui et qui est sortie aux éditions Glénat avec Hubert Maury au dessin. Dissident Club, ça raconte l'histoire, l'enfance, mais aussi l'adolescence et l'âge adulte de Taha Siddiqui, qui a vécu partagé entre l'Arabie Saoudite et le Pakistan, et qui raconte aussi son enfance dans une famille musulmane qui se radicalise vraiment de plus en plus vers l'islamisme. Et ça va raconter aussi, bien sûr, les prises de conscience de notre héros, la place de la femme dans cette société, comment, en tant qu'enfant, on se développe dans cette société-là. La bande dessinée débute avec la tentative d'enlèvement et d'assassinat dont Taha Siddiqui a fait l'objet dans son pays de la part de l'armée et donc du gouvernement. Et aujourd'hui, ce journaliste, il est réfugié en France. Il a ouvert un café qui s'appelle le Dissident Club, d'où le titre de la bande dessinée, et qui accueille les réfugiés et exilés politiques de tout pays. Voilà, j'espère que cette sélection vous aura donné envie et je vous dis à bientôt à la librairie.